Oui, chers auditeurs de Cœur à Cœur, bonjour. Bénissons Dieu une fois de plus, celui qui nous fait grâce de nous tenir dans sa présence. À vous aussi, nous disons merci de nous recevoir dans vos maisons par le biais de ce temps de prière. Je pense que là où tu te trouves, tu as bien raison de penser à quelqu'un qui pourrait tirer un bénéfice de cette prière. Voici donc l'occasion qui t'est offerte de partager ce moment avec quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Le monde traverse un temps difficile, un temps de tumulte, un temps de confusion, et les peuples ne savent plus à qui se fier. Les autorités politiques ne savent plus que faire. Ici et là, les révoltes grognent. Les peuples s'opposent de plus en plus à une dictature qui semble s'installer et étouffer les consciences. Dans ce brouhaha, nous voulons prier pour les autorités religieuses, pour nos pasteurs, nos anciens et tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Car eux aussi ont la charge de brebis et des âmes qui sont chères à Dieu. Mais que demander en priorité à Dieu pour eux? Souvent, la plupart des responsables chrétiens s'inspirent du texte de Esdras, chapitre 7, verset 10. La version Parole de vie dit ceci. En effet, Esdras cherche de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur et à lui obéir. Il cherche aussi à enseigner aux Israélites les commandements et les règles de cette loi. Nous pouvons aussi nous appuyer sur ce verset pour orienter nos prières en faveur de nos pasteurs. Dans ce verset clé, on nous apprend que si la bonne main de Dieu reposait sur lui, donc sur Esdras, on peut remonter un verset plus haut, c'est parce que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Nous allons donc nous appuyer sur les trois axes de ce texte de Esdras, chapitre 7, pour prier pour les serviteurs de Dieu. Plusieurs raisons nous motivent. Nous devons nous appuyer sur l'Écriture lorsque nous prions. Ainsi, ce que nous demandons à Dieu s'aligne sur ce qui est important à ses yeux. Le serviteur de Dieu, Donald Whitney, y a consacré tout un ouvrage. Il dit ceci: les priorités de l'Écriture deviennent prioritaires dans nos prières. J'aime bien la façon dont c'est dit. Quelle est donc la volonté et quelles sont donc les priorités de Dieu pour le ministère de nos responsables d'Église? Quelles sont les requêtes qui doivent monter vers le trône de Dieu en faveur de nos leaders? N'est-ce pas des requêtes qui lui tiennent à cœur, en particulier des requêtes en faveur du ministère de la parole? Si nous considérons les priorités citées dans Esdras, chapitre 7 au verset 10, nous les retrouvons également dans le Nouveau Testament où elles sont maintenues avec insistance et où elles sont reprises avec abondance, en abondance. Dans le livre des Actes, par exemple, au chapitre 6, versets 2 à 4, la parole de Dieu nous dit « Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, dit ceci: il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, et propre à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 13 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle
pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 5, versets 17 à 18 dit ceci: que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Le livre de Tite, quant à lui, au chapitre 1, le verset 9, dit ceci: attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Même lorsque l'apôtre Paul demande aux chrétiens de prier pour lui, les sujets d'intercession qu'il leur soumet sont souvent en lien avec la transmission de la parole. Par exemple, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20, la parole de Dieu nous dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il y a encore beaucoup d'autres versets, mais nous avons retenu cela pour nous appuyer dessus et ainsi prier pour nos leaders d'Église. Et nous allons donc tous ensemble, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, tous ensemble élever la voix et à partir de quelques points de prière, vraiment venir devant le trône de Dieu pour prier pour nos leaders. Tendre Père, Seigneur, ta parole nous dit ceci: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et c'est vrai que auprès du trône de la grâce, nous allons trouver secours, nous allons trouver miséricorde, nous allons trouver secours et assistance. Et voici le moment opportun où nous avons besoin, Seigneur, que tu nous assistes par le Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom, toi qui es saint, 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 3 fois saint. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous t'élévons, nous t'exaltons. Seigneur, que tout honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Ce matin encore, par ce point de prière, nous voulons venir dans ta présence et prier pour nos responsables. Nous voulons te prier selon ta parole. Nous te prions ce matin que nos responsables d'Église appliquent leur cœur à étudier la parole. Comme tous les versets que nous avons lus plus haut. Et vraiment, nous avons des serviteurs de Dieu qui aiment beaucoup la parole de Dieu, qui aiment beaucoup l'étude biblique, mais nous avons aussi d'autres serviteurs qui aiment les visites et qui aiment faire des projets, qui aiment animer des rencontres. Tous sont des ouvriers dans ton champ. Nous voulons ce matin prier pour la deuxième catégorie afin que vraiment, Père, par le Saint-Esprit, tu leur donnes la discipline nécessaire à l'étude. Que cette discipline leur soit de plus en plus agréable, qu'ils aiment cette discipline, qu'ils s'y appliquent. Nous te demandons, Père, qu'ils se penchent sur les textes bibliques d'abord pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour nourrir d'abord leur propre âme, afin que cela fasse vraiment la différence. Seigneur, donne-leur les outils nécessaires, donne-leur... mais à leur disposition, Seigneur, l'aide nécessaire pour qu'ils puissent vraiment mener des études, qu'ils puissent faire des études vraiment qui leur font du bien et qui leur donnent de la compétence. Seigneur Jésus, s'il le faut, Père, pourvois les moyens nécessaires afin qu'ils puissent suivre des formations, même des formations continues, en plus de prier, vraiment que le peuple de Dieu puisse vraiment les libérer pour qu'ils disposent du temps nécessaire à cet effet, à cette entreprise. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont passionnés de l'étude biblique, vraiment que leur amour ne se refroidisse pas, l'amour pour la parole ne se refroidisse pas, que cet amour va croissant, que cet amour va en augmentant.
Seigneur, nous n'oublions pas qu'il y a des tentations auxquelles les leaders d'Église font face. Ils peuvent peut-être se tenir devant les livres, la parole de Dieu, mais négliger les personnes. Qu'ils ne soient pas trop spirituels, qu'ils ne spiritualisent pas trop leur temps, leur emploi du temps, en devenant hyper studieux. Seigneur, donne-leur, Seigneur, d'être équilibrés, afin que la vie de l'Église aussi, vraiment, qui demande leur attention, vraiment exige de Seigneur ce temps d'investissement. Seigneur, permets-leur d'équilibrer leur temps, d'apporter, Seigneur, apporte-leur de l'équilibre dans leur temps. Seigneur, apprends-leur qu'ils ont besoin de prière concernant l'étude de la parole de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Père, nous voulons élever un deuxième point de prière pour nos responsables et c'est toujours devant le trône de grâce que nous approchons avec assurance et nous sommes rassurés que tu nous accueilles, Papa, parce que nous prions selon les priorités qui te tiennent à cœur. Père, nous te prions que nos responsables d'Église appliquent leur cœur à mettre en pratique ta parole. Oh mon Dieu, à mettre en pratique ta parole. Seigneur, nous ne demandons pas des serviteurs de Dieu, des responsables qu'ils soient parfaits. D'ailleurs, tu ne nous as pas promis d'avoir des personnes, des leaders qui soient parfaits. Seigneur, nous voulons te prier pour des leaders, Seigneur, des responsables d'Église qui progressent. Seigneur, lorsque nous voyons, fais de nous, Seigneur, les brebis, lorsque nous voyons des faiblesses dans leur vie, ça peut se produire et ça se produira tôt ou tard, que nous voyons vraiment dans ces faiblesses l'occasion d'intercéder pour eux. D'intercéder, Seigneur, mets l'amour dans nos cœurs afin que nous puissions intercéder pour eux avec patience, avec amour, afin de voir leur transformation, qu'ils soient transformés véritablement à l'image du Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de Christ. Père de grâce, ici il s'agit du cœur. Nous te supplions, ô Dieu, de leur donner un cœur qui soit totalement consacré. Seigneur, que les idoles de leur cœur soient abolies, que les idoles de leur cœur soient détruites et que l'amour qu'ils ont pour toi, l'amour qu'ils ont pour Dieu, Seigneur, et leur envie éternelle, mon Dieu, mon roi, de rendre leur vie conforme, Seigneur, à tes exigences, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que tout compromis, Seigneur, soit ôté, éternel, mon Dieu, mon roi, de cette consécration. Seigneur, qu'il compte sur ton esprit, Saint-Esprit, rend ministère maintenant auprès de nos leaders, afin qu'ils puissent compter sur le Saint-Esprit, sans relâche, en tout temps, en toutes circonstances, pour mettre en pratique cette étude de la parole de Dieu. C'est vraiment très important qu'ils ne comptent pas sur leurs propres efforts, que le légalisme n'ait pas d'emprise sur eux. Pas sors-les du légalisme. L'Église n'a pas besoin de légalisme. Père, nous voulons, Seigneur, rester vraiment lucides et comprendre que nos responsables d'Église, ils ont les mêmes combats que nous avons nous tous, que nous ne puissions pas les mettre sur un piédestal. Seigneur, nous voulons reconnaître que leur victoire, même leurs échecs, leurs défaites spirituelles ont une influence, ont un impact très important sur le peuple de Dieu. C'est pour ça, Seigneur, rends sensible, Seigneur, lève des armées d'intercesseurs pour les porter dans la prière avec un soin particulier, pour les porter dans la prière avec une persévérance, Seigneur, mon Dieu, avec un acharnement, vraiment devant un mur d'alimentation, Seigneur, les porter ce fardeau, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Papa, en tant que peuple, Seigneur, les présenter, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec persévérance devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce, Seigneur, aide-nous. Nous te les présentons. Et nous savons, Seigneur, nous sommes reconnaissants que cela aura de l'impact, Seigneur, sur notre santé spirituelle, à nous le peuple, à nous les âmes. Père, nous voulons, merci, te rendre grâce éternelle pour ce point de prière et vraiment élever encore la voix devant toi, Père, pour que
nos responsables, nos leaders d'église puissent s'appliquer à enseigner la parole de Dieu, qu'ils appliquent leur cœur à enseigner la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour les serviteurs, les pasteurs, les anciens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les apôtres, tous les serviteurs que tu nous as donnés, des bons enseignants que tu nous donnes, Éternel. Seigneur, et c'est un privilège et une grâce, et nous refusons de prendre cela pour acquis. Papa, mais il arrive parfois, Seigneur, que les peuples soient déçus. Seigneur, et nous voulons, mon Dieu, mon roi, inviter aujourd'hui les chrétiens, nous voulons inviter le peuple de Dieu qui trouve, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, Seigneur, peut-être avec raison éternelle, Papa, que tel pasteur a besoin de progrès et qu'il soit vraiment cette aide, mon Dieu, mon roi, pour que ces progrès passent par ton action, ô Dieu, et donc par la prière. Ce qui suggère que nous devons nous tenir à genoux. Seigneur, lève une armée d'intercesseurs. Si nous voulons, Père, nous voulons des meilleurs prédicateurs. Seigneur, aide-nous, Papa, à ne pas nous laisser vaincre par la tentation, Seigneur, de murmurer, Seigneur, la tentation de critiquer. Mais Seigneur, mets en nous, Seigneur, ces désirs ardents, ces besoins ardents, Seigneur, que nous puissions plutôt nous atteler à la prière, à cette tâche, Seigneur, à ce travail de prière pour nos enseignants. Oh Père, nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-nous encore, Papa, nous avons besoin que tu soutiennes, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin, Seigneur, que tu élèves, Seigneur, que tu le mettes dans les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, Seigneur, des intercesseuses et des intercesseurs qui se tiennent à la brèche. Tu dis, je cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Tu regardes et tu ne vois personne qui prie. Seigneur, et tu dis que ta droite s'est élevée afin de te venir en aide, éternel. Oh Père, Père, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, fais que les anciens de l'Église aient le courage et l'amour nécessaire, Papa, pour reprendre, pour encourager, Seigneur, pour refuter, Seigneur, Papa, des individus, des couples, des familles qui ont besoin, Seigneur, d'un entretien particulier, qui ont besoin d'accompagnement, Seigneur, Papa, autour de la parole, Seigneur. Ta parole, elle nous nourrit, ta parole, elle guérit, ta parole, et nous avons besoin de la parole nécessaire pour les circonstances particulières, une parole pour chaque circonstance. Père, nous te prions et nous crions encore ce matin, Papa, donne-nous des nouveaux estraces, donne-nous de nouveaux estraces. Merci Seigneur pour les leaders que tu nous as donnés. Merci encore, nous te rendons grâce éternelle pour ceux qui s'attellent à l'étude de la parole. Merci pour ceux qui s'appuient, Seigneur, sur le Saint-Esprit, qui comptent, Seigneur, Papa, sur le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'eux. Merci Seigneur parce que nous apprécions leur ministère, Papa. Oh, je te rends grâce, oh Adonai. Seigneur, nous te prions afin que dans leur vie personnelle, Seigneur, Papa, ils trouvent un équilibre et ils trouvent, Seigneur, une paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils trouvent, Seigneur, Papa, une joie éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Papa. Seigneur, c'est l'avenir même de l'Église qui est en jeu, des nouveaux Esdras, de nouveaux Néhémie des bâtisseurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons des ouvriers, Seigneur, de grande qualité, surtout en ce temps où il y a une pleine confusion, Seigneur. Nous voulons des serviteurs dans le service, Seigneur. Reflète tes priorités, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des loups dans la bergerie qui viennent pour égorger, Seigneur, Papa. Nous t'en supplions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Maître de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson. Maître de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson. Aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, la moisson, elle est grande, éternelle. Il y a peu d'ouvriers. Et c'est pour ça que nous te prions, Père, d'envoyer des ouvriers. Nous te rendons grâce, éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour ceux qui sont disponibles. Et il y a encore des pasteurs, Seigneur, des serviteurs qui sont moins disponibles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y a même, Seigneur, des églises qui sont sans pasteur, au Père, Papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, étends ta main, Seigneur, envoie des ouvriers.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, le roi des rois. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, que nous t'avons élevé ces prières et ces requêtes éternelles. Nous espérons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu entends, et nous savons que tu entends les prières qui montent selon ta volonté, selon tes priorités. Maintenant, Saint-Esprit, Seigneur, rends ministère éternel et soutiens les serviteurs et les servantes qui sont disponibles et disposés à te servir, à œuvrer dans cette grande moisson. Merci pour le ministère de la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ avec action de grâce. Amen, amen, amen.